au milieu de nous. Emmanuel, le Dieu présent. Emmanuel, le Dieu présent. Shedebraya Santa Yamakorobo Sete. La Zeila Shenda Raba Santa. Kalo se plante de lobo shinde. Nous t'élevons, Seigneur. 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 Ce matin, ensemble, éternel Dieu. Nous t'élevons, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Dieu parmi nous. Nous t'élevons ce matin. Shanda Rabayake. Rabase Labraya Devai. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Emmanuel. Le Dieu parmi nous. Le Dieu parmi nous. Sois élevé, Emmanuel. Sois couronné, Emmanuel. Sois glorifié, Emmanuel. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau des dieux. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Laisse-nous t'élever ce matin. Nul n'est comparable à toi. Nous n'avons que toi, Père. Tu es tout ce que nous avons de précieux. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Reconnais Dieu dans ta vie ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es ce que nous avons de plus précieux. Malabraya Santa Yamando Roboshine.
Rasabra Yedema Shandarabadeva. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Emmanuel, le Dieu présent. Que ta présence soit en ces lieux. Que ton règne soit en ces lieux. Nous avons ainsi prié, Père. Au nom de Jésus, accepte de bénir ta parole. Accepte, ô Dieu, de rallumer ta flamme dans le cœur d'un jeune ce matin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort, celui qui est ressuscité, et celui que nous acclamons ce matin, celui que nous acclamons ce matin, celui que nous acclamons ce matin, en poussant de cris de joie, en poussant de cris de joie. Emmanuel, 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 Emmanuel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vous salue ce matin. Nous pouvons nous asseoir. Salue ton frère, salue ta sœur. Souhaite-le le bienvenu dans la présence de Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen, amen. Amen, jeunesse. Amen, jeunesse. Alléluia. Romains chapitre 7, le verset 6. Nous sommes partis de Romains chapitre 7, le verset 6. Que nous allons lire rapidement parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la fin de la loi de la malédiction, la délivrance de la loi de la malédiction, toujours dans le nouveau régime. Romains chapitre 7, le verset 6, je m'en vais lire pour tout le monde. Amen. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre. Amen, amen. Nous avons vu que quand nous recevons Jésus, Jésus nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous recevons nous transporte dans le nouveau régime. Le Saint-Esprit nous emmène dans le régime de la bénédiction, dans le nouveau régime. La Bible dit dans Galates 3 que nous avons lu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Cela veut dire que lorsque nous recevons Christ, il nous donne le Saint-Esprit et il nous a franchis de la loi de la malédiction et nous entrons dans un nouveau régime, le régime de la bénédiction. Amen, amen. Alors nous devons comprendre ce matin la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, comme nous le savons, vient de l'hébreu barak. Cela veut dire bénir. Et nous avons compris avec l'explication de notre Père que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas réussir dans les études. La bénédiction, c'est un environnement spirituel. La bénédiction, c'est un environnement spirituel qui te permettra de progresser et de réussir. Toutes ces choses que j'ai citées sont des bénédictions, mais ce n'est pas la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. L'argent, c'est une bénédiction. Les voitures, c'est une bénédiction. Toutes ces choses sont des bénédictions, mais ce n'est pas la bénédiction. Et nous sommes en train de parler de la bénédiction. Et nous avons compris que Dieu a soumis l'homme dans un environnement de malédiction, dans un environnement maudit. Et en recevant Christ, Christ nous transporte aussi dans un environnement béni, dans un nouveau régime. Alléluia.
De la même manière que la malédiction est spirituelle, la bénédiction aussi est spirituelle. C'est un environnement dans lequel Dieu te place pour pouvoir réussir, pour pouvoir recevoir les voitures. La bénédiction va attirer auprès de toi l'argent. La bénédiction va attirer le travail. La bénédiction va attirer la réussite. La bénédiction va attirer toutes ces choses matérielles qui sont des bénédictions, mais qui n'est pas la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est un environnement spirituel dans lequel tu te trouves. Alléluia. 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 Et ce matin, nous allons comprendre que toi et moi, nous avons été délivrés de la loi de la malédiction et nous sommes entrés dans la loi de la bénédiction. Et cette loi de la bénédiction a des effets. Cette loi de la bénédiction a ses propres lois. Et nous allons comprendre que tu es dans un nouvel environnement. Tu es dans un environnement béni par Dieu. Tu es dans un environnement qui te permettra de réussir. Tu es dans un environnement qui te permettra d'aller de l'avant. Tu es dans un environnement qui te permettra de vivre longtemps. Alléluia. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre les effets de la bénédiction ou les effets de la loi de la bénédiction. Le premier effet, Proverbe chapitre 26, Proverbe chapitre 26, le verset 2. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Que dit la Bible? La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Comme l'oiseau qui s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ce texte, nous pouvons le prendre dans deux dimensions. Ce texte va nous donner le premier effet de la loi de la bénédiction. La Bible dit comme l'oiseau qui s'échappe. C'est qui l'oiseau? C'est qui l'hirondelle qui s'échappe, qui s'envole? C'est toi et c'est moi. Amen. L'oiseau qui s'échappe, il s'échappe de quoi? Il s'échappe d'un piège. C'est toi et moi. Nous étions dans notre état de faiblesse. Nous étions dans notre état pécheresse. Mais lorsque nous recevons Christ, la Bible dit que nous échappons à la loi de la malédiction. Nous échappons de l'ancien régime. C'est l'oiseau qui s'envole. L'oiseau qui était pris dans un piège. Parce que dans le texte de Romains que nous avons lu, la Bible dit que nous étions retenus dans la loi de la malédiction. Donc nous étions retenus dans l'ancien régime. Amen. Nous étions retenus dans la loi de la malédiction. Mais lorsque nous recevons Christ, nous devons nous échapper. Nous devons, comme l'oiseau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi que nous devons, dans le nouveau régime, nous devons nous échapper de la loi de la malédiction. Nous devons nous échapper de l'ancien régime. Alléluia. Alléluia. Il s'échappe de l'ancien régime, toi et moi. Nous étions dans l'ancien régime, dans le régime de la malédiction. Mais lorsque nous recevons Christ, nous nous échappons de l'ancien régime. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et il dit ainsi est la malédiction sans cause. Alors, quelle est la cause de la malédiction? Le premier effet de la loi de la bénédiction, c'est que la malédiction divine n'a plus de cause. Amen. Alléluia. La malédiction divine n'a plus de cause. C'est Dieu qui a plongé l'homme
dans un environnement maudit. L'homme a péché. Adam et Ève ont péché. Et Dieu l'a introduit dans l'ancien régime de la malédiction. C'est ce qui a donné à Satan le pouvoir de te combattre. C'est ce qui a donné à Satan le pouvoir de te détruire. Parce que Dieu a introduit l'homme dans un environnement maudit. Mais lorsque Dieu vient enlever l'homme de l'ancien régime, de cet environnement maudit, et il les fait entrer dans le nouveau régime, dans un environnement de bénédiction, Satan perd son pouvoir contre toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je reprends. La cause de la malédiction, c'est Dieu. C'est lui qui a introduit l'homme dans la malédiction, dans l'environnement maudit, parce que l'homme a péché. Dieu l'a introduit. Il a dit, le sol sera maudit à cause de toi, parce que tu as péché. Et Dieu a introduit l'homme dans un environnement maudit. Et l'homme qui était dans cet environnement maudit, cela a donné à Satan le pouvoir de le toucher. Cela a donné à Satan le pouvoir de le détruire. Cela a donné à Satan et à ses acolytes le pouvoir de l'anéantir, de le bouffer, de le détruire. Pourquoi? Parce que l'homme était dans l'environnement de malédiction à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Alors, dans le nouveau régime, Dieu sort l'homme de cet environnement de malédiction et il les fait entrer dans l'environnement de bénédiction. Et la cause qui donnait à Satan le pouvoir de toucher l'homme a été annulée. Et l'homme dans le nouveau régime, Satan ne peut pas le toucher. Alléluia. Alléluia. Alors tu dois savoir que toi, tu es dans le nouveau régime. Tu es dans un environnement où Satan et ses acolytes ne peuvent plus te toucher. Satan et tes acolytes ne peuvent plus entrer dans ta vie pour te détruire. Alléluia. 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 Et c'est dans ta responsabilité de t'échapper. Comme l'oiseau, je vais déclarer sur toi ce matin que tu n'es plus dans l'ancien régime. Que ton travail s'envole maintenant. Que tes études s'envolent maintenant. Que ton avenir s'envole maintenant. Parce que tu es dans un environnement que Satan ne peut pas toucher. Satan ne peut plus toucher. Parce que la cause même de la malédiction a été ôtée par Dieu. Ce qui donnait à Satan la force, c'est parce que tu étais dans un environnement maudit. Alléluia. Alléluia. Et dans cet environnement de bénédiction, Satan et ses acolytes ne peuvent plus te toucher. Alléluia. Tu es dans un environnement béni. Mais j'ouvre une parenthèse sur cela. Nous avons dit que la malédiction divine, qui était la cause de la malédiction, a été ôtée par Dieu lui-même. Et lorsque Dieu te transporte dans l'environnement de bénédiction, Satan ne peut plus te toucher. Satan ne peut plus te détruire. Satan ne peut plus entrer dans ta vie. Alléluia. Mais nous allons constater aussi que dans cette loi, tu dois savoir comment te comporter. Tu dois savoir comment marcher. Tu ne dois pas donner toi-même l'accès à Satan d'entrer dans ta vie. Tu ne dois pas donner toi-même accès à Satan de pouvoir te détruire. Parce que si la cause de la malédiction, la cause divine qui a été ôtée, qui empêche à Satan de te détruire, toi-même tu peux être la cause qui va permettre à Satan d'entrer dans ta vie et de te détruire. Comment? En faisant du mal aux autres. Alléluia. En faisant du mal aux autres. Tu es à l'école, c'est toi qui voles les histoires des autres. Tu es à l'université, c'est toi qui vas sortir avec des filles, avec des femmes d'autrui. Cela donne à Satan la porte pour pouvoir te détruire. Cela donne à Satan les portes pour pouvoir entrer, bien que tu es dans le nouveau régime, mais c'est toi-même qui crée la brèche. C'est toi-même qui crée la brèche pour que Satan entre dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit que le prince de ce monde vient vers moi et il ne trouve rien en moi. Parce que je suis dans le nouveau régime. Moi-même, je ne donne pas accès à Satan de pouvoir entrer dans ma vie.
Alléluia. Alléluia. Alors dis ceci après moi. Je suis dans le nouveau régime. Je suis dans la loi de la bénédiction. La cause divine a été ôtée. La cause divine a été ôtée. Je suis dans la loi de la bénédiction. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le deuxième effet, le premier effet, nous avons dit que la malédiction divine a été ôtée. Donc la malédiction divine devient sans cause. C'est le premier effet de la loi de la bénédiction. La malédiction divine devient sans cause. Deuxième effet, Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Le verset 23. Nous allons commencer avec le verset 8 et nous allons lire le verset 20 à 24. Nombre chapitre 23 à partir du verset 8. C'est Balaam qui parle. Balaam est en train de dire, il parle à Balak. Nous savons que Balak a fait appel à Balaam pour pouvoir maudire Israël. Mais il oubliait que Israël est dans le nouveau régime. Israël est dans le régime de la bénédiction. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Et d'emblée, je vais déclarer sur toi, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Parce que la malédiction a été ôtée dans ta vie. La cause de la bénédiction a été ôtée dans ta vie. La cause de la malédiction divine n'a plus d'effet dans ta vie. Et comme la cause de la malédiction a été annulée, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut t'anéantir. Au nom de Jésus. Alors le deuxième effet de la loi de la bénédiction, c'est que personne ne peut te maudire. Balak demande à Balaam, maudis-moi ce peuple, je veux le détruire. Je veux que ce peuple me soit assujetti. Je veux que ce peuple, que je sois leur chef, que je domine sur lui. Alors maudis-moi ce peuple. Balaam regarde, il dit, ce peuple que tu veux que je maudisse est dans un nouveau régime. Ce peuple que tu veux que je maudisse est la cause de la malédiction a été ôtée dans leur vie. Je ne peux pas déclarer des paroles de malédiction. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, que la cause de la malédiction a été ôtée dans ta vie. Et personne, qui soit franc-maçon, qui soit occultiste, qui soit sorcier, qui soit qui que ce soit, personne ne peut te maudire. Parce que Balaam nous a donné le secret. Il a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et toi, là où tu es, je t'informe et je te confirme que Dieu ne t'a pas maudit. Que Dieu ne t'a pas maudit. Dieu t'a fait quitter de la loi de la malédiction, de l'environnement de la malédiction. Et il t'a transporté dans l'environnement qui est béni. Et puisque tu es dans un environnement béni, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Même ton père qui t'a mis au monde, même ta mère qui t'a mis au monde, ne peut pas te maudire. Parce que tu es dans un nouveau régime. Et c'est le régime de la bénédiction. Je pensais que tu allais acclamer pour cela. Je pensais que tu allais acclamer pour cela. Parce que ni un occultiste, personne ne peut te maudire. Alléluia. Alléluia. Et tu dois le savoir. Tu dois vivre avec ça. Tu dois le comprendre. Tu dois le déclarer tout le temps. Balaam regarde ce peuple et lui dit, comment? Par quel mécanisme? Par quelle manière? Comment je vais m'y prendre pour maudire celui que Dieu n'a pas maudit?
pour déclarer des mauvaises paroles sur celui que Dieu n'a rien dit. Ce qui donnait ma force, ce qui me donnait la force, Dieu l'a ôté. C'est Dieu qui avait introduit l'homme dans cet environnement. C'est Dieu qui a donné à Satan l'accès d'être bloqué. C'est Dieu qui a donné à Satan l'accès d'être envoûté. C'est Dieu qui a donné l'accès à Satan d'être envoyé les maladies. Mais c'est Dieu aussi, en Jésus-Christ, il t'a pris, il t'a sorti de la malédiction et il t'a fait entrer dans la bénédiction. Et cela, personne ne peut te maudire. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un veut te maudire, cela n'aura pas d'effet. Le verset 20. Que dit la Bible? Le verset 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Personne ne peut révoquer la bénédiction divine dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Personne ne peut révoquer la bénédiction divine dans ta vie. Il continue. Le verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te proclamer une bonne nouvelle. Aucun sorcier ne peut t'envoûter. Alléluia. Aucun sorcier ne peut t'envoûter. Même si tu manges quelque chose qui a été donné pour t'envoûter, cela n'aura pas d'effet dans ta vie. Même si tu marches sur les mbasses qui a été jeté sur ton avenue, cela n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que ce qui donnait la force à Satan de te toucher a été ôté par Dieu. Et la Bible dit, Balaam dit à Balak, l'enchantement, je peux faire des incantations. Je peux me réveiller la nuit, commencer à déclarer des mauvaises paroles sur cette personne, commencer à déclarer des mauvaises paroles sur Tabitha, commencer à déclarer des mauvaises paroles sur Isaac. Cela n'aura pas d'effet dans sa vie parce qu'il n'est plus dans l'ancien régime. Il n'est plus dans le régime de la malédiction, mais il est dans le régime de la bénédiction. Et l'enchantement ne peut rien contre lui. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le troisième effet. Genèse, chapitre 12, 1 à 3. Le troisième effet de la loi de la bénédiction. Le troisième effet. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, 1 à 3. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Le troisième effet de la loi de la bénédiction, c'est que celui qui te maudit sera lui-même maudit. Alléluia. Celui qui te maudit sera lui-même maudit. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans le pays où je te montrerai. Et nous pouvons aussi comprendre cela autrement, que Abraham était dans un ancien régime.
Dans la maison du Père, c'était comme un ancien régime. Dieu le sort de l'ancien régime et il le fait entrer dans le régime de la bénédiction. Et là, Dieu lui révèle un secret. Il dit, Abraham, tu es dans le régime de la bénédiction. Laisse-moi te dire que si quelqu'un s'approche de toi pour te maudire, c'est lui-même qui sera maudit. Je maudirai celui qui te maudira. Alors je t'informe ce matin que celui qui avait l'intention ou celui qui prédisait à te maudire, ça sera l'opération retour à l'expéditeur. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Si quelqu'un s'avance contre toi pour te maudire, la Bible dit, Dieu dit, je maudirai celui qui te maudira. Jaël, laisse-moi te dire, si quelqu'un veut te maudire, si quelqu'un déclare des paroles de malédiction sur toi, cela reviendra vers lui. Cela reviendra vers ses enfants. Cela reviendra sur sa propre vie. Parce que dans le régime de la bénédiction, dans la loi de la bénédiction, celui qui te maudit, Dieu s'occupe de lui. Dieu le maudit. Si quelqu'un déclare des paroles de malédiction contre toi, cela reviendra sur lui. Cela reviendra sur lui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et Dieu change aussi la malédiction en bénédiction. Si quelqu'un te dit, tu n'avanceras pas, c'est une manière pour toi de comprendre qu'il est en train de dire que tu avanceras. Si quelqu'un te dit, tu échoueras, c'est une manière pour toi qu'il est en train de te dire que tu réussiras. Si quelqu'un te dit, toi tu es un enfant qui n'évoluera pas, toi tu es un jeune qui mourra avant, tu n'évolueras pas, tu ne feras rien de ta vie, sache-le que lorsque ça monte vers Dieu, Dieu est en train de changer cela. Dieu est en train de changer cela en des paroles de bénédiction. Dieu est en train de changer cela dans des paroles de bénédiction. Si quelqu'un te dit que toi tu es là, tu grandiras, mais tu ne te marieras pas, tu grandiras, mais tu ne travailleras pas. Laisse-moi te dire ce matin que lorsque ça monte vers Dieu, parce que tu es dans un nouveau régime, Dieu est en train de changer. Ça, dans les oreilles de Dieu, la personne est en train de dire que oh, je te vois avancer dans la vie. Je te vois grandir et te marier. Je te vois grandir et commencer à travailler. Je te vois grandir et t'épanouir dans la vie. Si quelqu'un déclare des paroles de malédiction, sache-le que Dieu dans le ciel est en train de les changer en des paroles de bénédiction, est en train de les changer en des paroles de bénédiction, est en train de les changer en des paroles de bénédiction. Parce que dans le nouveau régime, tu ne peux pas être maudit. Et si quelqu'un a l'audace de te maudire, Dieu le change en bénédiction. Et lui doit s'attendre à ce qu'il a dit sur toi. S'il a dit que tu mourras, c'est lui qui mourra. S'il a dit que tu tomberas malade, c'est lui qui tombera malade. S'il a dit que tu échoueras, c'est lui qui échouera. Mais toi, tu avanceras, tu réussiras, tu prospéreras, tu te marieras, tu travailleras. Que toutes les bénédictions de Dieu seront pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le Dieu du nouveau régime, pour cette parole? Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons finir avec cet effet, le quatrième effet. Nous allons finir par là. Comme ça, nous allons prier. Nous allons lire Genèse chapitre 8, et verset 22. Et pour d'autres, c'est le chapitre 9, verset 1er. Genèse chapitre 8, verset 22. Pour d'autres, c'est le chapitre 9, verset 1er. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Noé
se retrouve dans un environnement post-catastrophique. Dieu envoie les déluges et Noé se retrouve dans cet environnement-là. Et Dieu lui donne une parole. Il dit, tu seras béni. Tu es béni, je te bénis. Toi et tes fils. Soyez féconds, multipliez-vous. Nous comprenons par là que l'effet de la bénédiction, tu peux réussir et prospérer dans un environnement obscur et démoniaque. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'environnement dans lequel tu es, dans ta famille, à l'université, dans ce monde, ça peut être un environnement démoniaque, un environnement obscur. Mais spirituellement, vous n'êtes pas dans le même environnement. Toi, tu es dans un environnement béni. Et comme tu es dans un environnement béni, cela veut dire que tu vas prospérer. Tu vas t'épanouir dans cet environnement-là. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il lui dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il leur disait ça pourquoi? Parce que le monde sans Christ est dans l'ancien régime. Le monde est gouverné par Satan. Le monde est dans l'ancien régime où c'est Satan et ses acolytes qui dominent et qui sont en train de combattre, empêcher les enfants de Dieu à s'épanouir, à progresser, à avancer. Mais Jésus leur révèle un secret. Il leur dit, vous êtes dans cet environnement, mais vous n'avez pas le même régime. Vous êtes dans cet environnement, mais vous n'êtes pas régis par les mêmes lois. Alors tous vous êtes dans le nouveau régime. Vous pouvez progresser. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez vous élever. Vous pouvez sortir de la tête. Et laisse-moi te dire ce matin, peu importe l'âge que tu as, peu importe si aujourd'hui, maintenant, tu ne comprends pas, mais sache-le que tu es dans un régime de la bénédiction. Et peu importe l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer, à la fac, même au milieu des occultistes, toi, tu progresseras. Même au milieu des difficultés, même au milieu des chômages, mais toi, tu es dans un environnement qui est béni. Tu es dans un environnement spirituel qui te permettra d'aller de l'avant. Tu n'es pas régi par les mêmes lois de celui qui est avec toi. Tu n'es pas régi dans les mêmes lois avec ton collègue de l'université ou ton collègue de l'école. Tu es dans le nouveau régime. Et peu importe l'environnement ou les milieux dans lesquels tu te trouves, tu progresseras. Dieu a donné une chose à Noé, c'est la bénédiction. Noé se retrouve dans un environnement détruit. Il se retrouve dans un environnement catastrophique. Dieu lui dit, Noé, je te bénis. Sois fécond. Multiplie-toi. Et le Père nous a enseigné comment se comportent les lois qu'il faut appliquer de la sémence et de la moisson. On verra ça aussi ici. Mais pour ce matin, retiens cela. Que peu importe l'environnement familial dans lequel tu te trouves, dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu n'es pas régi par les mêmes lois.
Tu es dans un nouveau régime. Lève-toi de là où tu es, nous allons prier ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Shalabraya dele devan. Commence à élever ta voix et dire merci à Dieu. Commence à élever ta voix et dire à Dieu. Shandarabako sekai kantaraba devan. Tu es dans un nouveau régime. La malédiction n'a plus d'autorité dans ta vie. Kaliblo sakaya mandele blo shaka. Kaliblo sakaya mandarabaya shike. Indarabaya sekai kontorobo shinde. Lanele blo salabraya dari devan taraido shandaramaya de devan. Ilabaya sakaya makorobo shimandele devan. Commence à déclarer ces choses. Lève ta main droite et déclare cette prière après moi. Déclare-le avec foi et à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis dans un nouveau régime. Je suis dans la loi de la bénédiction. Je suis dans la loi de la bénédiction. Personne ne peut me maudire. 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 Personne ne peut me détruire. Personne ne peut me détruire. L'enchantement ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prospère. Je prospère. Je réussis. Je réussis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer ces choses. Commence à déclarer ces choses. Peu importe l'environnement. Peu importe ce qui arrive. Peu importe la difficulté ou la conjoncture. Que toi tu réussiras. Que toi tu iras de l'avant. Que toi tu prospéreras. Shekaya mandele de devai. Sakaya mandele bedevai. Shenaramaya sataya mandevai. Le maya sele ho shaka. Au nom de Jésus, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te détruire. 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 Personne. Déclare-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à adorer Dieu. Avant que nous puissions finir, commence à adorer Dieu. Emmanuel, le Dieu parmi nous, commence à adorer Dieu. Adore Dieu pendant ces petits temps. Adore Dieu pendant ces petits temps pour ce qu'il a fait pour toi. Yes, 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 yes.
je connais. qu'un seul amour, Samoa Dima, Komikaba, Omi Pesa, Mobiba, Mokotu Akoka Nanyoso, Osanyos Kamotu Yanaka. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Osanyos Kamotu Yanaka. Osanyos Kamotu Yanaka. Osanyos Kamotu Yanaka. Emmanuel, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, Père, accepte de bénir ce moment d'offrande. Accepte, ô Dieu, que ce moment soit béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour Emmanuel? Pour Emmanuel, acclame. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, maintenant que nous voulons offrir, accepte de bénir ces moments d'offrande et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi avec ton offrande et viens donner au Seigneur. Ne viens jamais dans la maison de Dieu sans les offrandes. Dérange à la maison pour qu'on puisse te donner l'offrande. Toi-même, économise l'argent du transport, économise l'argent des mégas, des unités pour le transport. Pour les offrandes, ne te présente pas devant Dieu sans ton offrande. Amen. Amen. Et il ne faut pas aussi, on te donne les offrandes, ça ne va pas finir chez le frère Jérémie. Amen. Amen. À la maison, on te donne les offrandes, c'est le frère Jérémie avec les beignets, les saucisses, qui est en train de bouffer les offrandes. Alléluia. Alléluia. Alors, soyons fidèles. C'est une voie de bénédiction. C'est une voie de bénédiction. Même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, les numéros sont là, les comptes sont là. Envoyez votre offrande. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Pour ce matin, on a fini les seuls communiqués. Je ne sais pas, nous sommes en train de préparer une rencontre de la jeunesse au mois d'octobre. Donc, commençons à préparer ça, invitons les gens. Et dans les jours qui viennent, on donnera un communiqué plus précis que cela. Mais nous n'oublions pas que nous sommes cette semaine, ça sera le séminaire des femmes. Nous serons là. Je ne sais pas si avec les frères Daniel, il y a un programme pour la distribution des tracts. Hein? Lundi et mercredi à 15h. À 15h, nous nous retrouvons. Lundi, c'est demain. Moi, je vais vous rejoindre. J'ai fini le travail à 16h30. Je vais vous rejoindre là où vous serez. Ça finit à quelle heure? À 17h. J'espère que j'arriverai avant. Donc, je vais vous rejoindre. Nous allons aller distribuer les tracts pour le séminaire des femmes. Ça sera jeudi, vendredi et samedi. Le matin, ça sera avec l'union fait la force. Comme nous, la jeunesse, nous sommes la force de l'Église.
La jeunesse, c'est la force de l'Église. C'est nous, l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Alléluia. Alors nous devons être forts et travailler pour l'avancement, pour la croissance de l'Église. Pour ce matin, lève-toi, nous allons clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la parole de ce matin. Seigneur, nous croyons que nous ne sommes plus dans les lois de la malédiction, que le pouvoir de Satan a été détruit à la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui a ouvert pour nous la porte de la loi de la bénédiction. Et nous sommes dans la loi de la bénédiction. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste ne peut contre nous. L'enchantement ne peut rien contre nous. Personne ne peut te maudire. Et celui qui ose te maudire, Dieu change la malédiction en bénédiction. Et toutes les mauvaises paroles qu'il a déclarées sur toi, retour à l'expéditeur. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ton Père de la Nouvelle Alliance déclare encore que tu es béni. Au nom de Jésus, prospère, va de l'avant, vis longtemps, raconte les œuvres de l'Éternel. Sois toujours dans l'abondance. Réussis dans tes études, dans tes projets, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, saluons-nous, parlons.